Un constructeur italien de gondoles, Cantieri Navali Brindisi, vient de proposer aux autorités vénitiennes de fabriquer des bateaux en fibre de verre. Le groupe assure qu'ils seraient ainsi moins chers et plus résistants que les traditionnelles gondoles en bois. Évidemment, tout de suite, le président de l'association des gondoliers de Venise a protesté et dit que c'est hors de question qu'on voit un jour des gondoles en plastique dans Venise. Vous qui y allez bientôt, cher Jérémy, je crois. Je ne pense pas que vous ferez un coup de gondole en plastique. Vous voulez une vraie gondole avec, une authentique, avec le vrai gondolier qui chante. Je crois qu'il voulait faire une surprise à sa meuf. Merci, c'est pas grave, c'est niqué maintenant. Oh non, t'as pas fait ça. C'est pas grave, c'est niqué maintenant. Oh, merde. C'est vrai? C'était une surprise? Non, pas du tout. Je sais pas de quoi tu parles. À tous ceux qui la connaissent, ne l'appelez pas. Toi qui voulais bientôt de la quitter. Hein, Oui, bien sûr. Non mais sérieux? Ben oui, sérieux. Mais vous n'êtes pas du genre à faire des surprises, c'est gnangnan. Ben c'est pas parce que je t'en fais pas à toi que je peux pas en faire à ma meuf. Il en parlait tout à l'heure, il va la demander en mariage en plus. Il a déjà... On offre toujours un voyage à Venise avant de se séparer. Non, mais c'est une ville où on se sépare, Venise. Ah oui? C'est la ville la plus triste du monde. C'est beau, d'accord, mais qu'est-ce qu'il y a? Un bar qui est pas mal. Il y a un bar. Le Harris Bar. Un Le bar à Harris pute. Bar. Mais le reste, c'est d'un ennui. C'est d'une beauté, à se suicider, quoi. Voilà. Et tu préfères, C'est triste. Alors, il y a des touristes, en général, c'est des Français, des Hollandais qui disent où que c'est venu? T'habites sur le Grand Canal? Je m'aurais bien un caca. Non, mais je te jure, c'est quelque chose d'affreux. Tu préfères la montagne ou l'été, Venise? c'est plein de monde. L'hiver, c'est une solitude effrayante. Moi, j'ai attrapé 2 pneumonies à venir. Ah non, mais je vous assure. Je veux jamais en parler pour pas vous embêter, mais vous pouvez pas savoir ce que c'est que Venise. C'est loin de tout. C'est la lagune. Est-ce qu'il y a un mot plus non, sinistre c'est que faux. lagune? Bah, tu La exagères. lagune. Non, mais c'est horrible. Et ces malheureux gondoliers Fabrice. Moi, j'ai qui été, sont là, c'est- qui Fabrice. chantent sans les Mais ferme ta gueule un peu. Oh, c'est l'émission qui se fait assise, Je ma vous petite. ai tutoyé, moi. Hein? Ça veut dire ça. Mais qui est Bette Ditto? La chanteuse de Gossip Girl. De Gossip. Bien sûr, c'est la Elles se grosse. reconnaissent là. entre grosses en fait. La chanteuse du groupe Gossip. Excellente réponse de Caroline Diamant et Fabrice Eboué. Vous voyez qui c'est, Pierre? Je ne dis pas par là mon cul, ma tête est malade, mais je le pense. Non, mais je veux dire sincèrement. C'est ça, ils ont dit, la chanteuse de Gossip. Regardez-moi ces deux-là, mais vous n'avez pas de votre place sur le sol national. On est à Bordeaux, n'oubliez pas quand même que le gouvernement de Pétain s'est replié à Bordeaux. C'est une vraie ville ici. Ça veut dire ça. Bon, après ils se sont rachetés en élisant Chaban-Delmas, qui était un résistant de 1943. Mais le reste, écoutez, il y en a marre quand même. Ça veut dire ça. Oh, j'en ai marre. Il a bien détourné l'attention hein, parce que Non, je ne connais pas le groupe Gossip, non. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire Gossip? Oui, Rago. Ouais. Ta gueule. Oui, bah ça c'est fait. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? J'adore quand je lui cloue le bec. T'es trop mignon quand t'es un petit peu comment elle abasourdi. s'appelait l'ex-chanteuse du groupe Gossip? Rachida Dati, hein, c'est ça? Il a Il a mis- fait maigrir Obélix. Mais non! Il a mis Astérix dans une autre BD. Je vous dis, les dessins sont les mêmes, l'histoire est la même. Il a traduit dans une autre langue. Dans une autre langue, il a traduit dans une autre Il langue. l'a traduit en zoulou. Il a traduit Fabrice n'est pas Il a traduit en langage SMS. en zoulou. Non, dans une autre langue. En zoulou. Non, mais tu. Mais ma pauvre Caroline, je peux t'attaquer en procès pour ça, je peux te dire ça. En zoulou, mais qu'est-ce que c'est que ça? quoi, Mais ça c'est va pas- pas? Pourquoi c'est pas... Tu dis ça, toi aussi? C'est pas une Mets-toi à langue. sa place. Pas vrai, mon boulard? Ah, mais qu'est-ce qu'ils sont cons! Là, c'est vraiment la seule émission où on peut se balancer des trucs pareils. hein. Ça, j'aurais cassé la gueule. Oh, mais quelle horreur! Oh, il l'a traduit dans une autre Comment langue. vous voulez-vous qu'après ça, Zemmour me choque? Non, mais on
est des malades. Alors, attendez. Donc, on est en direct de Bordeaux. Alors, Ça, on c'est était fait. tout près, pas en zoulou, mais... En congolais. En arabe. Mais non, enfin... Dans le désert. Fabrice. En Égypte. En Douala. Mais non. En béninois. Mais non. Non. Camerounais. Mais non. En hiéroglyphe. Mais non. En égyptien. Vous n'êtes pas africain. En créole. En créole. Bonne réponse de Jérémy Michalak. Il n'est pas Ah non, mais C'est les Antilles, c'est pas la Mais non, il n'est pas créole, lui. C'est encore plus raciste. Il est les deux, Fabrice. Mais non, il n'est pas créole. Il est camerounais et antillais, non? Écoutez, je vais vous laisser vous amuser entre blancs parce que ça va 2 secondes. Fabrice, il est ni créole, Mais non, vous il est ni confondez. antillais, il est gros. Ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir avec lui. C'est la danseuse des créoles. Non, je peux vous l'interpréter. Enfin, quand même, vous êtes À bien, la demande générale. vous êtes bien fan de Francky Vincent, que je sache. Francky Vincent, je l'ai niqué personnellement. Comment ça n'a rien à voir? Vous êtes fou de toute la musique créole, du zouk, de... Tout ça, ouais, mais c'est de la musique. Moi, je suis pas créole. Non, mais j'ai pas dit. Est-ce que j'ai dit que vous étiez créole? J'ai jamais dit ça. Je dis simplement que vous aimez bien cette langue et que vous aimez bien Francky Vincent, Laurent, Cassave. entre Zoulou, créole, j'ai compris le message. Je ne reviendrai plus dans cette émission, il n'y a pas de souci. Voilà. Fabrice, ça va souvent en venant dans les couloirs d'Europe 1, tu sifflotes un petit peu de la Bien compagnie sûr. créole, tout ça, souvent. Ouais, je frotte Caroline en passant. Tout Bah ça. ouais. On te garde parce que tu es le dealer de l'équipe, hein, c'est pour ça. hein. Astérix en créole. Voilà ce qu'Hector Poulet a fait. C'est un spécialiste de cette langue et il a traduit la zizanie, par exemple, ou même le grand fossé. Ça donne le Et grand. la potion magique, c'est du rhum, il paraît. C'est du rhum arrangé. ouais. Bah, mais non, mais c'est une bonne idée, Astérix en créole. Tu vois, Astérix, c'est pas comme ça. Ok, bah là on est encore parti peu loin. Tu t'enfonces, Laurent. Non. Hector Poulet saurait dû nous mettre sur la voie. Il faut pas insulter ses parents. Ouais, mais c'est quand même fou, ça, cette histoire. C'est qu'on puisse étudier l'astrologie au point de nous dire que le 23 mai ou le 11 mai, ce sera la liste des 23. Alors, à nouveau, un gros bordel pour l'équipe de France. Et puis... Enfin, après, ça s'arrange. Hein. En revanche, au mois de juin, donc c'est bon signe pour le premier match France-Uruguay. Il va se marier. C'est pas dit, ça. C'est pas dit s'il va se marier ou pas. T'as pas celle de Philippe Bouvard plutôt qu'on rigole plus quoi. Pourquoi? Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez remplacer Philippe Bouvard, Fabrice? Moi Oui. Je sais pas, je suis dans le ton RTL, je pense pas. Alors que sur Radio Tropique, vous feriez... Tu pourras faire les grosses têtes de con, tu pourras faire. toi. Ah, j'ai pas aimé la façon que tu m'as parlé, hein, je vais te dire. Mais heureusement que je vais voir mon tcha-tcha-tcha là. On devrait en faire une, nous aussi, hein, une Ouais, chanson ouais. pour les Bleus, Pierre, non? Vas-y, Bamboula, vas-y. Ah, mais non, arrêtez. On Attention, là. verserait les gains à qui? À nous. Oh non, on pourrait le faire pour une association. Ben, on est, enfin, L'association. c'est pas la ferme des célébrités ici. hein. L'association, mais ça va pas. Tout le monde fait ça pour une association. Nous, on n'est pas faux cul, on le ferait pour notre pognon. Non, Enfin, pour voyons. le caroton, par exemple. C'est quoi ça, le caroton? Bah, ce serait pour moi. Ah, d'accord. C'est un pléonasme. Un oxymoron. Marrant, avec un physique pas terrible, elle arrive à en tirer quelque chose. C'est marrant. Regarde-moi ça, parce que tu sais, en fait, c'est une bonne fille. Moi, je peux vous le dire, c'est une bonne fille. Vous auriez vu dans le train, elle donnait à boire à tout le monde. Et il y avait un handicapé, elle est allée, elle s'est occupée de lui pendant un quart d'heure. C'était Fabrice. Elle a dit, mais oui, tu verras, la femme, c'est comme ça, tout ça. T'as été gentil dans le train. Non, mais tu me mets mal à l'aise. Pourquoi c'est vrai tout ça? Non. Ouais. Absolument. À un moment donné, on a déraillé, toute seule, elle a remis le TGV sur le rail. Non, elle a un grand cœur, c'est incroyable. Il y cette avait un femme. TGV qui nous arrivait juste dessus, paf, d'un coup de queue, elle l'a fait des rêves. Non, elle est incroyable. Dites, je sais pas, vous avez vu, il y a beaucoup de vélos dans Bordeaux. Je sais pas si c'est Ah bah, grâce à... ils ont pas de bagnole encore ici. Je sais pas si c'est grâce à monsieur Juppé. On m'a même proposé de faire un tour en vélo écologique, le transport zen et écologique, cycloville. Je sais pas si ça vous dit de faire du vélo tout à l'heure. Oh, c'est toi qui as le meilleur coup de pédale ici. hein, Ce serait quoi? Ça, c'est la vengeance, hein. La vengeance des communautés. En tout cas, nous serons toujours... Il y a une bonne ambiance aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une bonne ambiance Tout aujourd'hui. le monde se taille. hein. Ouais, il y a de l'amour. Ça fait 1 heure que j'attends pour faire une blague antisémite, j'arrive pas à la placer. Attends 19h. Oh. Il y a des tribunaux pour ça.
avant, je mettais plus de 4 heures, mais j'ai des amis qui ont couru le marathon en 3h45. Alors forcément, je me suis dit que moi aussi, il fallait que je le fasse. Attendez, mais c'est clair. Pardon, c'est pas en plusieurs jours le marathon? C'est Ah non. clair comme de l'eau de boudin, votre explication. C'est-à-dire Vous voulez dire qu'en France, ils courent plus vite? Voilà. Oui, c'est ça. Ça ne m'étonne pas de ce beau pays. C'est tout. Les autres, ils sont là à se traîner comme des cons. Et c'est normal qu'on les engueule parce que ça leur fait du bien aux sportifs d'être engueulés un peu. Au lieu d'être adulés toujours. Des malheureux qui vont crever, qui vont cracher leurs poumons à faire 42 km. C'est la chose la plus anti-hygiénique au monde. Faire 40 km dans une ville polluée. Et ils font 42 km 150. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu veux pas nous reparler de Venise plutôt? À Venise, il n'y a pas de marathon. Il y a un marathon aquatique. à Venise. Pierre, je peux savoir pourquoi vous avez mis vos lunettes noires d'un coup? J'ai mis mes lunettes noires parce que je crois être assez habitué aux sunlights, étant donné ma carrière, mais tout de même, je crois que là, je suis un petit peu incommodé par la force des projecteurs. Bon, arrête, t'as fumé un pet à 17h. T'as les yeux explosés. Ça va. Non, on dirait un acteur de Ocean Eleven comme ça. Non, on dirait un des deux Blues Brothers. Ah, est-ce que ça n'a rien à voir avec Non, c'est Pokémon. avec Hercule, Les avec Pokémon. les... Non. Titoff? Pokémon. Les Pokémon, bonne réponse de Titoff. Il y a quoi d'autre? Comment vous savez ça, vous? Parce que je sais. Il y a aussi, à mon avis, il y a Pro Evolution Soccer Parce qu'il aussi. n'y a pas doit y Street avoir- Fighter. Il y a aussi. Il doit y avoir Kaboul Action peut-être. Quoi donc? Kaboul Action. C'est quoi ça? C'est les Américains qui tirent sur les Afghans comme ça. Il y a aussi. Connaissez Pokémon, Metal Pierre? Gear Solid, il doit y avoir. Pokémon, vous connaissez, Pierre? Non, il ne m'a jamais été présenté. Non, Pikachu, ça vous dit rien, Pikachu? non, Pikachu, ça ne me dit rien. Non. Vous pouvez le garder, ça ne me dit rien. Caroline, vous connaissez Pikachu quand même? Oui, je connais Pikachu, je connais les Pokémon, mais je croyais honnêtement qu'ils étaient passés de mode. Eh bien non, justement, c'est un titre de la presse aujourd'hui. Les Pokémon sont toujours au top. Depuis leur création en 96, ils ont conquis la planète. Voilà. Tu croyais qu'ils étaient démodés? Eh bien, détrompe-toi. Voilà tout ce que j'ai à te dire. Les Pokémon sont encore là. Mais oui, bien sûr. Et Mario Bros, vous voyez? Mario Bros. Voilà un type charmant. Hein. Il faisait le marathon tous les ans. Qu'est-ce qu'on se fait chier? C'est un plombier, Mario. C'est un... Il est fou. Ah oui, il fait le marathon, machin. Ils chantent du gossip. Il fait tout ça. Les sujets vous intéressent pas aujourd'hui, Pierre? Oui, ça m'intéresse beaucoup parce que je suis heureux d'être à Bordeaux. C'est C'est une ville où le maréchal Pétain n'est jamais venu. C'est-à-dire... C'était Paul Reynaud. Je vous le dis depuis le début de l'émission. C'est la direction qui m'a demandé de rajeunir un peu les sujets, de pas toujours parler de Fernand Reynaud, de, vous voyez. À part ça, comment il va, Fernand? Et donc voilà pourquoi depuis le début de l'émission, vous l'aurez remarqué, on parle de gossip, on parle des Pokémon, des trucs un peu plus Jones, vous voyez, Pierre. Cécilia ex-Sarkozy, Cécilia Attias, et qui est son arrière-grand-père? Albéniz. Ouais. Albéniz. te calmes. Hein. Albanite. Albéniz, pas Astir- Albéniz, pas Albéniz. Quelle bête, alors. Albéniz, oui, Albéniz, Ah, qui a je crois que été c'était Alba. un compositeur dont qu'on a un peu mésestimé, alors que Ravel et Debussy le plaçaient au pinacle, et c'était un très bon musicien. Isaac Albéniz. Isaac Albéniz. Absolument. Excellente réponse de Fabrice Eboué. Faut dire que je crois que c'est normal que vous ayez la réponse parce que je crois qu'Albéniz a été traduit en créole par Hector Poulet. Je crois que le plus con, c'est ton rire derrière. Il est fâché, Fabrice, hein, depuis le début de l'émission. Ouais, vous arrêtez pas de l'emmerder. Alors Bah vous ouais. faites des allusions que vous ne devriez pas faire. Bah non, ça c'est vrai. Mais forcément, vous, avec vos lunettes noires, vous voyez rien. Mais Moi, en fait, j'aime pas les petits ventres ronds, j'aime les gros ventres. ah oui, Ah oui, j'aime bien. pourquoi faire? Parce que tu as l'impression qu'elles sont enceintes, tu leur dis reste couché, tu t'en vas. Avant, les femmes belles, c'était les femmes fortes, non? Ah bah évidemment, Stevie. Mais vous aussi, vous aimez bien les Les femmes fortes. les grosses.
Oh là là. Ah non, c'est un private joke. C'est un truc, c'est des souvenirs qu'ils ont ensemble. et tout ça, ouais. La connivence de Tarlouse, quoi. Tu sais, les deux, vraiment. Avec des rires en gros, c'est horrible, quoi. Jalouse. C'est ce week-end, c'est dimanche, je vous ai dit, dimanche prochain, il fera ça pour la 3e fois. Johan Offredo, il a 23 ans, il est français, il court dans l'équipe de la Française des Jeux, mais il n'a évidemment aucune chance, car... Tom Boonen. Bah, pourquoi il le fait Pourquoi il le fait, ouais. Parce que c'est participer. Bah, bien sûr. Regarde, Caroline, tu fais bien l'émission avec nous, toi. Il y a rien. Non, écoutez, arrêtez d'accabler Caroline, va. Mais non, moi j'aime bien quand il y a une bonne ambiance comme ça. Ouais, on a dit qu'on faisait semblant de s'aimer jusqu'à 18h30. Vous êtes con. Non, Dans les gens, c'est important. c'est trop, moi j'ai essayé 10 minutes, après je peux plus. Le Paris-Roubaix, Oui. comment ça s'appelle? Bah, ça s'appelle l'enfer du Nord. Mais Non, comment ça s'appelle aussi? Les pavés. Le Paris-Roubaix. Alors ça, j'ai jamais compris comment, depuis Ça des s'appelle années, ils n'aient pas remplacé les pavés, ils n'aient pas mis du goudron à la place. quoi. Ah mais non, mais justement... Bah, c'est une tradition. Primitive, ça s'appelle, C'était parce que une- c'est le premier grand classique qu'il y a eu Paris-Roubaix. Oui, alors ça s'appelle comment autrement? La primitive. La primitive. Eh oui, et parce qu'il y a eu aussi Bastogne-Liège, qui est la deuxième course qu'il y a eu. Après, tu as eu le Paris-Nice. Mais il faut connaître un peu le cyclisme. Il ne faut pas s'arrêter à un élément de la bicyclette comme certains ici. Oh, non mais écoutez, non mais ça vole bas aujourd'hui. Hein. Oh là 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 là. Comme on est en public et qu'on est... Oh là 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 là. Alors moi, je viens de découvrir quelque chose là dans le public. Ouais. C'est que Pierre Bénichou, il y a un petit jeune qui est juste en face de lui et qui acquiesce tout ce qu'il dit. C'est-à-dire en fait. Eh ben, là, mais tu vas Ouais, voir, il hein, est- toi. il est boit ses paroles, c'est-à-dire que n'importe quoi qu'il dise, il est là, il anglais. bouge la tête, il fait ah oui, bien Ouais. sûr, c'est vrai. Il, oui, il oui, est oui. anglais, il comprend pas en fait. Ah, c'est vrai, jeune homme, il est tout rouge. C'est peut-être le fils caché que Pierre Bénichou a eu avec une bordelaise lors de... Oh, j'adorerais. Tiens, j'en ai pas, mais non, mais sérieusement, mais vous savez que je vous trouve le plus intelligent, le plus accessible à l'humour, à l'esprit, et je vise de grands projets pour vous. J'ai de grands projets pour vous parce que je vais vous faire entrer dans une grande école. L'école du rire. Oh, monsieur. Mais à qui vous parlez là, Pierre? À mon copain qui a une chemise rouge. Il faut toujours faire le spectacle pour un spectateur. C'est Louis Jouvet qui disait ça. Il faut faire le Oh non. spectacle pour un seul spectateur. Putain, j'avais rajeuni l'émission avec les Pokémon et Gossip. Il a tout saboté. Il a tout saboté avec une imitation de Louis Jouvet, mesdames et messieurs. Non mais les Pokémon, non mais sérieusement. Tu penses que Pikachu est plus connu que Louis Jouvet? Oui, oui. C'est vrai que Pikachu est plus connu que Louis Jouvet, Pierre. Ça vous fait mal, mais c'est vrai. Ah, la défaite. Oui, c'est vache, mais enfin peu importe. Mais c'est pas vrai que comment il s'appelle? Pikachu. Pikachu. Picasso. Non, Pikachu. Pikachu, ouais, il fait des bonnes femmes avec des nez pareils, machin, non? Ah, c'est Picasso, ça. Non, mais écoute, moi je dis pas les Pokémon, Elle était je dis bonne, l'époque est triste. Voilà. Non, mais en fait, il est très inquiétant, le type avec la chemise rouge. Il est très inquiétant. Pourquoi? Non, Et ça, on quand dirait- quelqu'un balance une vanne à Pierre, il regarde la personne mais avec un regard. Vraiment, je connais bien les tueurs en série, hein, mais là, c'est très, très inquiétant. C'est vrai qu'il a profité. Non, il est... Non, on dirait le trousse caché de Las Palais. Faites pas les cons, il est armé. Quel triste. T'as vu comme il rit? T'as vu comme il rit sur les vannes de Pierre? Et c'est Pierre, le plus punk d'entre nous, finalement, Ah bah ouais. qui a trouvé la bonne réponse. Et elle, Vous savez, quand j'étais jeune, on m'appelait. il a créé un mouvement aussi, Ah oui. une forme de philosophie, d'arrêter de la surconsommation, et c'est-à-dire d'être sur le minimalisme, de porter Ouais, les mêmes ouais. baskets, tout ça. Moi, on m'appelait l'Iroquois, moi, quand j'étais tellement punk, j'avais des cheveux. Vous m'avez pas vu l'année dernière? J'avais les cheveux verts, les yeux rouges. c'est vrai que c'est vrai que l'année dernière, c'était encore la mode des punks. Mais t'avais une crête, ça se passait comment ça? Oui. Et la Un kippa épi. rentrait quand même dessus? Ah oui, ça y est, tu l'as fait. C'est bon. Qu'est-ce qu'il a dit? Ça y est, il a fait la blague antisémite. Il a fait la blague antisémite. Ça y est. On dirait Un gars, balle au centre. Hein, les modernes, là, hein. Pierre Qui me Bénichou. retient. Écoute, on serait à Paris, on serait pas à Bordeaux où je connais personne. Il y a longtemps que je me serais tiré de cette émission. Et alors, Young Kim, dans tout ça, bah, autant vous dire, c'est la compagne, évidemment, veuve. Aujourd'hui, on peut dire c'est la Yoko Ono du punk, en quelque sorte, Young Kim.
Bonne réponse de notre punk Peter Bénichou. Les prix sont les mêmes qu'en magasin, mais Quick teste un montant de commande minimal pour être rentable. L'expérience doit durer 3 mois avant que peut-être tous les Quick de France livrent à domicile. Ça va trop bien. Intéressant serait de savoir, excusez-moi de vous presser comme ça, mon cher Citron, je voudrais que vous me disiez quel est le Oh, montant. le vieil humour français. Quel est le montant minimal? Ouais. Parce que moi, par exemple, je suis avec Mme Bénichou, on voudrait 2 Quick. Je dis, vous pouvez me livrer une supposition, j'habite Gare de l'Est. Il me dit, avec plaisir, monsieur. Mais vous en achetez pas assez, alors s'il faut en acheter 10. D'ailleurs, quand tu commandes, tu sais, je voudrais un hamburger avec des patates coupées en tranches, des frites. Non, je crois que il faut louer pour un pensionnat, quoi. Elle était pas bien, ça? Non, mais je voudrais savoir à partir de combien on livre. Il y a eu un grand moment d'incompréhension générale, ça a été assez difficile. Je me tais parce que je crois que je suis du côté bide de la table. Tout le monde Petit ventre. Vous êtes du côté petit ventre. Tout le monde est très gêné en tout cas. C'est même dans la salle, ils sont gênés. C'est ce qu'on appelle un bide. Je suis un peu comme Paul Reynaud, moi je fais une fin de carrière à Bordeaux. Non, c'est plutôt Fernand, vous voyez. Dans le 10e, t'as pas des Quick partout. On est obligé de bouffer du McDo. Non mais c'est vrai, j'ai habité dans le 10e, je vais vous le dire. Et moi c'était triste d'aller donner de l'argent aux Américains qui sont sur Il a pleuré, il a pleuré en le chemin. nouvelle. Bah ouais, Il moi a je chialé en marché mangeant son l'économie Big Mac. européenne Mais avant bien qu'il sûr. faut. Donc j'ai mangé chez Quick. C'est vrai que ton Et c'est t-shirt. meilleur. Non mais franchement c'est meilleur. C'est meilleur. Le mec, il fait non. il fait José Bové avec Abercrombie marqué en gros C'est sur ça, sa ouais. poitrine. quoi. C'est vrai. Il a un t-shirt Abercrombie, il est en train de nous vendre Quick contre ça. McDonald's. Oui, non, mais c'est pas- Parce qu'il est persuadé qu'Abercrombie, c'est un Français. Et le non, pire, puisque c'est je te dis que j'allais chez McDo, malheureusement, alors que je préférais Quick, mais c'est une question de goût, Quick. Et le mec joue en fait. l'anti-américain, il se fait appeler Stevie, alors tout le monde sait que tu t'appelles Youssouf. Je veux dire, ça va, quoi. Et on salue les Bordelais qui sont dehors, place de la Comédie, et qui nous écoutent sûrement tout près de la tente repas. Qu'est-ce qu'il y a, Fabrice? Je fais des bruits, quoi. Vous êtes content d'être à Bordeaux, vous Oh, croyez génial, génial. Vous connaissiez cette ville? Mes ancêtres connaissaient bien. C'est vrai qu'il y a plein de rues à votre nom. Non, enfin, écoutez, on pourrait parler, je sais pas, de choses agréables. Quand même, ici à Bordeaux, il y a d'abord il y a le vin, voilà, déjà. Ah ouais, mais le Non, vin, mais d'accord, c'est- mais alors. c'est toute la Moi, Belgique. la première fois que je suis allé à Bordeaux, c'était au mois d'avril 2010. Ouais. Et ils m'ont dit, vous voulez goûter du homard musé? J'ai dit, d'accord. Ils m'ont donné que ça, disons. Alors j'ai dit, mais quoi? Ils me disent, c'est une dégustation. Ah, je vous ai déjà raconté cette Oui, histoire. puis c'était visuel que ça, tu vois. Et alors est-ce qu'on m'a entendu siffler? Alors j'ai dit non, monsieur. Alors ils m'ont rapporté un vin, mais ils m'ont dit, on n'a plus de marmusé. Je dis d'accord, ils m'ont donné un truc. C'est un grave, il m'a dit, c'est un grave. T'inquiète pas, Alors ça m'a saoulé, mais sans plaisir. T'inquiète pas, Val. Dans 2 minutes, je vais faire un bide moi aussi encore. Et si on renvoyait la pub? Alors, je vais vous demander quelle pratique corse devrait gagner aujourd'hui. Terrorisme. Quelle pratique corse devrait gagner aujourd'hui? Vous avez dit quoi? Oh, ils applaudissent. Elle a dit le terrorisme. Terrorisme? On aura tout fait aujourd'hui. Les paillotes. On n'en aura pas raté une. Ouais, qui on a épargné, ça c'est Ouais, Les non. paillotes? Ouais. Comment ça, les paillotes? Expliquez alors. Bah, le droit de construire des paillotes. Non, réfléchissez un peu. La vendetta. Pardon? La vendetta. Ah ben oui, bien sûr. Michael, Michael Michael, Vendetta. Michael Vendetta, bonne réponse de Titoff. Par hasard, hein. Non, c'est. Qu'est-ce que c'est, Michael Vendetta? Oui, par hasard, vous avez dit la Vendetta, mais vous pensiez pas à Michael Non, Vendetta. non, mais la question c'était quelle. Mais la question c'était Vendetta. Il fallait répondre pas. Il fallait pas répondre la Vendetta. Il fallait répondre Ah oui. Vendetta. Mais qui est Vendetta? Les civils, Oh quelle non, tra- Pierre Bénichou. quelle tradition Mais qui c'est Laurent, Pikachu? C'est le beau-frère de Pikachu, laisse tomber. Michael Vendetta, c'est lui qui devrait gagner ce soir, Pierre, la ferme célébrité. Oh, mais qui meurent tous. T'as vu la Qui finale? meurent, un incendie. On met le machin, on met le feu à la grange et ils crèvent tous. Non, mais ils mourraient tous. Hein.
Pour qui t'aurais de la plaine? Pour personne. Quand même. Non, c'est un abaissement. David extravagant. Charvet, on a tous regardé Alerte à Malibu. David Charvet, s'il revient vivant, il me casse la gueule, mais s'il meurt. Mais t'as vu la finale Non, quand le même plus à plaindre, ce serait peut-être l'autruche finalement. quoi. Ouais. Les 3 finalistes, vous les connaissez? Greg Ouais. le millionnaire, enfin Grégory Basso, David Charvet, Et Michael Vendetta. Vendetta. Et Vendetta. Ah, c'est lui, C'est qui une belle va... finale, c'est une belle finale. c'est lui qui va gagner, Vendetta, évidemment. Hop. Tu sais pas Greg, qui tu il est votais. bon aussi. Ah hein. ouais, vous, ouais. vous le connaissez, Greg? Très bien. Racontez. Non, je t'ai déjà raconté, mais c'est ridicule. Si. C'est qu'un jour, je jouais dans une boîte de nuit sur la côte près de Nice, et il ne voulait pas laisser entrer des gens, il y avait trop de monde, c'est l'inauguration. À la fin, j'arrive, je suis projeté dans un truc, et je vois une sorte de saint des saints, comme ça, avec des gens qui se prélassaient et tout, et je regardais comme un plouc à la porte, et il y a un mec qui me reconnaît, et qui me dit « Pierre !» Et il vient vers moi et il me dit putain, ça fait plaisir de se voir entre gens de la télé. Alors, t'es content? Je m'assois avec les personnes et je dis qui c'est? On me dit tu connais pas Greg le millionnaire? J'ai dit non. Bon alors donc Greg le millionnaire, pendant c'est à la vie à la mort avec moi. Ah bah donc- Personne. Oui, mais il va mourir dans la. Ça me fait de la peine. J'ai beaucoup d'auditeurs Je sais pas, mais- qui m'écrivent et qui me disent qu'on pourrait peut-être engager dans notre équipe comme chroniqueur pour renouveler un peu, que Stevie commence à être fatigué. Non, que, non. que- Bah, je veux bien être remplacé par Michael Vendetta si Ouais. le public On a veut. déjà Evangeli. Regardez, comme ça. regardez le Stevie comme il me regarde avec des yeux d'inconnu. Non, bah dis. Non mais Evangeli, pas un mot sur Attends, Evangeli, ça c'est fait Manon 10 Film. ans que je suis là. Moi, je Sois commence pas- à être un Tu vois qu'il vieux. est temps de coucher, mon petit con. Ça fait 10 ans qu'il est là et on apprend aujourd'hui qu'il s'appelle Youssouf. Je sais pas, moi je propose qu'on vote. Est-ce qu'on remplace Stevie par Michael Vendetta? Non, on remplace Stevie par Ah, personne. merci, public. Vous voyez que le public vous aime. On le prend en plus, on C'est prend vrai en qu'ils plus. allaient dire oui. Ouais, mais on peut pas laisser Doc Gynéco tout seul à la NPE, ce serait sympa que tu ailles faire un tour aussi. Ah oui, mais lui, c'est vous qui remplace. Entre créoles. Ah là 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 là. Espèce de gros PD. J'avais plus rien du tout, excusez-moi. Il y a un moment à un autre, on n'a plus rien, on insulte bêtement. C'est tout. Quand il te dit ça, tu lui réponds ah, rendez-moi ma Guadeloupe et ma savane. Et puis les champs de bananiers au mois suiné. Jusqu'à quand on va se laisser emmerder parce qu'on est homosexuel? Sérieusement. Mais c'est du grand n'importe quoi, tous. Bon, Moi, je propose, Bar- je propose que plus jamais on ne leur fasse déguster du haut barbusé. Hein. Oh, ça va le nain là-bas. Hein. T'as pas le droit de lui dire ça. Il aurait voulu être grand lui aussi. Tu es homosexuel, Laurent? Pardon? Tu es homosexuel? Oh, Ça pas du dépend. tout. Tu vois bien que je suis noir. Attendez, il y a la grosse. Attends. Si je connaissais une chanson de grosse, je vous l'aurais faite. Il y a la grosse qui veut parler aussi. Et la grosse alors. Mais je vous jure, je connaîtrais un hymne, je vous le ferai. Finalement, c'est bien. Hein, on représente. On On représente la France. Hein. Les Non, c'est minorités. tout l'esprit de Paris. Enfin, Voilà. C'est une certains. sorte de champagne comme ça, oui. Continuez, mon grand. Quevilly PSG, c'était la vente des billets hier et dès 5h du matin, 300 supporters faisaient la queue Ah oui, c'était tout pour ça, obtenir une place pour le match qui aura lieu à Caen le 14 avril. Bonne réponse du couple Eboué-Stevie. Quoi? T'as une idée. Hein. Il aimerait 5 en fait. heures du mat pour avoir Et des places. Youssouf. Non, vous pouvez pas cumuler, Fabrice. Lui faire un t-shirt. Ils sont contents quand même, les Quevilliers, parce qu'ils ont des chances, allez savoir, contre le Ah bah oui, Paris parce Saint-Germain. D'autant que le PSG va se fatiguer forcément, s'épuiser ce week-end en tentant de battre Bordeaux en championnat, puisque... C'est pas gagné. Hein. C'est pas ça qui va les fatiguer. Ben oui, mais c'est pas normal. Bordeaux en rouge, non. Enfin, à part le vin, mais autrement, l'équipe, elle est plutôt enfoncée, bleue. Pas du tout. Ah mais Moi, si. je peux pas Pas vous du dire, j'ai tout. raté les 90 premières minutes. Ah oui. C'est comme la jeune mariée, hein. Oui.
Ah oui, vraiment ce côté de la table. C'est comme la jeune mariée. Allez-y, Pierre. attends, il va- Mesdames et le messieurs, jour mesdames de- et messieurs, c'est juste pour le jeune homme en rouge. Allez, vas-y, Pierre. Le jour de son mariage, le matin, elle est en clair, et le soir, elle est en foncé. Oui, c'est bien, Pierre. Oui, Pierre. Vas-y, maintenant, fais-leur Zidane. Fais-leur Zidane, enchaîne. Je me demande si je vais pas engager Michael Vendetta. Hein. C'est facile de... Une autre. C'est facile de se moquer d'un vieux marathonien qui ne tient plus la distance. C'est vraiment- Eh bien, tout à l'heure, vous allez peut-être vous rattraper, Pierre, encore que ça m'étonnerait, parce que c'est pas évidemment la partie de la partie de l'émission où vous excellez le plus. Mais non, Ça. c'est trop tard pour moi. Je suis déjà endormi. Jamais vous n'avez trouvé, je crois, un seul de nos invités mystères. Jamais vous n'avez su nous donner le nom d'un invité d'honneur qui se cache dans notre loge. Et ça y est, on me signale qu'à 18h pile, notre invité est arrivé. Dans un instant, il s'agira pour vous de l'identifier. À tout de suite. Je salue donc notre invité. Bonjour. Bonjour Laurent, bonjour à tous. Oh, la voix n'est pas suffisamment déformée. Je pense que c'est un J'ai homme. trouvé. Je pense que c'est un homme. hein. Il y a un problème. À Paris, on n'a pas déformé la voix. Alors, on va arranger ça. L'invité va falloir Je ne suis auto-déformer pas. votre voix. Voilà. Allô? Oui, Oui. ça va Ah, mieux. c'est pas déformé, non. Non, c'est toujours pas déformé la Et on voix. sait qui c'est, quoi. C'est la première fois que ça arrive. J'ai trouvé. Comment t'as trouvé Ah ouais. C'est Alors, une gonzesse. En tout cas, c'est sûr, c'est une femme, ça, Bah oui. c'est évident, mais il va falloir qu'à Paris, on fasse attention. Est-ce qu'on fait des tests à Paris avant de redonner la parole à notre invité Peut-être d'honneur? que madame, vous pouvez déformer vous-même votre voix, Ouais, peut-être, c'est ça. si on n'a pas les moyens techniques. Ça peut frôler le ridicule. Hein. Ouh là là. Oh, oui, c'est chaud. Non, ouais, c'est ouais. pas assez déformé, on reconnaît la voix. Alors là, il y a Ah, ouais, moi, un je gros crois- souci. C'est-à-dire qu'en fait, outre la voix déformée, on entend la vraie voix derrière. C'est Ouais, ça ouais, le problème. Moi, Laurent, j'ai trouvé. Je peux retourner à l'hôtel parce que j'ai On peut trouvé finir. qui c'était. Donc Si ça on sert trouve, on plus à finit rien. plus tôt ou pas Laurent, on peut vous laisser avec l'invité d'honneur, on a trouvé qui c'était. C'est vrai, tous? Non. Ah, bah bah, non. mais bien C'est sûr, attends, une impossible. voix comme ça, franchement, ça se reconnaît tout. Pour moi, c'est Joe Star. C'est Joe Star. Alors attention, est-ce qu'à Paris, le problème est réglé? Est-ce que vous m'entendez, invité d'honneur? Oui, moi je vous entends très bien, mais je n'ose pas parler. Céline, tu m'entends? Ça Alors, y est, je crois que c'est à peu près terminé en ce qui concerne le travail technique autour de la voix de notre invité. Pardon, c'est la première fois depuis septembre que ce genre d'incident arrive. Ça tombe bien, on n'est pas en Dès que t'es direct. pas à Paris, Et je je- fais n'importe quoi. je suis ravie d'être un incident. Voilà. Voilà. Bon, on ne pourra pas faire mieux ou pire, en tout cas. Alors allons-y, je vous laisse aux mains de nos chroniqueurs. Trouvé. Est-ce que je peux vous demander une chose? Est-ce que votre mère est une actrice célèbre? Oui. Et j'ai trouvé qui vous étiez. Alors allez-y. Vous êtes mademoiselle Andrieux. Julie Andrieux, bonne réponse de Pierre Bénichou. Alors là, fallait-il que la voix soit mal déformée pour que Pierre trouve enfin le nom d'un invité? Comment il a trouvé Je crois qu'il connaît bien C'est ma la mère, première non? fois qu'il trouve. Mais quoi, vous n'êtes pas à Bordeaux? Et non, malheureusement, j'aimerais bien, d'autant plus que je suis une Bordelaise d'adoption. C'est pas possible. J'habite pas très loin. Ah bon? J'ai une maison dans le coin et je tourne à Bordeaux plusieurs fois par an. Mais malheureusement, cette fois-ci, non, je n'y suis pas. Qu'est-ce qu'elle est jolie, on la voit sur un écran, nous on a cette chance Ah, ici. bah oui, vous nous avez fait déjà le coup avec Mathilde Damé, c'est très sympa. Valérie Dès qu'on a Beg. une jolie fille, c'est quand elle est pas Ouais, là. Ouais, Valérie Beg, on l'a pas eu non plus. Eh oui, c'est comme ça, mais avant d'être une jolie femme, c'est avant tout une femme qui sait faire la cuisine, Julie Andrieux, n'est-ce pas? Il paraît, ouais, On ouais. croyait qu'il allait dire un Depuis truc le temps que je suis sur le macho, coup. tu sais, il dit un truc pire. Quoi. Avant d'être une jolie femme, elle fait la cuisine aussi. C'est une femme qui sait faire le ménage, Julie Andrieux. Bah non, mais c'est quand même son job. Oui, bien sûr. Qu'elle soit jolie, c'est une chose, mais enfin Maïté aussi fait Bon, la cuisine. écoutez, vous allez vous taire, c'est moi qui l'ai trouvé. Hein, alors. ne parle qu'à moi, Julie. Merci. Mais vous la connaissez, Julie Andrieux, Pierre Bénichou? Je connaissais sa maman, j'ai connu des gens autour d'elle, et quand on se voit, on s'embrasse comme du bon pain et on s'aime bien. Voilà. Mais c'est vrai, c'est réciproque, Alors, qu'est-ce absolument. que tu vas nous préparer Mais- aujourd'hui, Julie? Mais pardon, mais Joujou, il a été super nul, quoi. Jérémy Michalak, alors comment se fait-il que vous n'ayez pas trouvé vous avez joué le jeu, vous l'aviez deviné dès le départ, je suis sûr. Hein. J'y ai pensé. Ah, J'y ai pensé, surtout quand elle me l'a dit mercredi. Elle me dit, en fait, je suis l'invité mystère vendredi prochain. Et à ce moment-là, je suis Alors là, là, ouais, c'est peut-être pas elle. sympa. Tu vois ce que je Ça veux dire? restera entre nous.
Alors là, J'étais sûre qu'il allait alors là, balancer. j'en ai connu des émissions foireuses. Mais comme celle d'aujourd'hui, bravo. Attends, hein. j'ai bien fait la comédie quand même. J'ai bien joué, je l'ai bien joué. Mais oui, mais bon, blonde et cuisinière, ça fait beaucoup pour une seule l'instant, femme. je trouve, on dit que c'est une émission foireuse. Non, Bah mais- oui, écoutez, on n'arrive pas à déformer la voix. L'autre, il sait depuis 3 jours qu'il va être l'invité mystère. Non, mais enfin, vous me prenez pour qui, là? Je commence à en avoir ras-le-bol. là. Pour un mec qui a dit à sa fiancée qu'il l'emmenait à Venise. Et toc. Ah ouais, là, t'as fait une surprise.